Bienvenue à notre talk de ce matin. Nous recevons un jeune très passionné de cybersécurité qui a fait des kilomètres pour pouvoir nous rejoindre cette année à Cyberzone. Nous recevons justement le jeune Adja Maxime Koulania qui, malgré les difficultés, malgré les tensions politiques, malgré toutes les raisons qu'il a eues pour ne pas nous rejoindre cette année, a tenu à être là avec un léger retard. Maxime, comment tu vas? Je me porte très bien, merci. Voilà, tu es arrivé, ça fait déjà un mois que tu es là. Hein? Oui, effectivement, ça fait un mois que je suis déjà. Ça fait un mois que tu es là. Mais il faut noter que avant d'arriver ici, suite aux troubles politiques qu'on a eu en début d'année scolaire, tu as eu à ajourner à plusieurs reprises ton départ. Oui, effectivement, les parents n'étaient pas vraiment convaincus ni emballés à l'idée que je vienne. Ils se disaient que bon, puisqu'il y a des troubles dehors, forcément tu dois patienter. Oui, oui. Alors, j'aimerais savoir, Maxime, tu découvres Cyberzone comment? Alors, je découvre Cyberzone via mon père, d'abord. Lui qui est passionné de journal télévisé d'information. Oui. Et lui également vous découvre via Canal 2. Exactement. Un matin, il m'appelle, après que j'ai eu mon diplôme, mon baccalauréat. Oui. Il m'appelle un matin, il me demande de mettre les informations, la chaîne Canal 2. Oui. Et lorsque je rejoins la chaîne, c'est là que je vous découvre. Vous étiez en plein speech. Oui. Photo. Et là, oui, le déclic a commencé. Déjà, faut connaître que je suis passionné d'informatique d'abord. Oui. Depuis tout petit, à l'âge de 6e, mon père m'a fait faire des formations. Des formations. L'IAI. Oui. Ah. Où j'ai vraiment aimé l'informatique. Oui, effectivement. Et de là, il m'a beaucoup orienté vers les séries scientifiques. Il est bien vrai que j'ai eu des difficultés là-bas. Oui. Mais je me suis pas découragé. Exactement. Et bien sûr, je me suis renseigné parce que il voulait juste mon avis. Et lorsque je me suis renseigné, j'ai vu que c'était quelque chose de vraiment très bien et quelque chose de nouveau. Oui. Donc, il faut reconnaître aussi. Donc, la différence, elle est là. Et oui, justement. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment connu. Oui. Et je pense que ça sera très avantageux dans les années à venir. Les années à venir. Oui, justement pour rappeler les chiffres en matière de cybersécurité, c'est des milliers de postes vacants rien qu'ici au Cameroun. C'est quasiment le million de postes vacants lorsqu'on part dans toute l'Afrique entière. Ces chiffres sont impressionnants. Pourtant, c'est encore rare de nos jours d'avoir des structures spécialisées en matière de formation en cybersécurité. C'est d'autant plus rare de trouver des universités qui proposent de ces filières-là parce que lorsqu'on en propose dans les universités, les sommes sont exorbitantes et voilà, ça devient compliqué. Donc, tu découvres, donc ton père t'informe qu'il y a quelque chose là, qu'il y a une piste à creuser, et puis tu te mets justement à creuser et puis tu te trouves que voilà, c'est une piste sérieuse qu'il faut exploiter. J'aimerais d'abord savoir, est-ce que tu as pu faire au secondaire, comment on appelle pas ça spécialité, on appelle ça. En fait, ils ont une expression qu'ils emploient là au secondaire. Est-ce que ce que tu as fait au secondaire avait trait à l'informatique ou c'était du scientifique au sens global? Non, ça n'avait pas trait à l'informatique. Oui. Ça n'avait pas trait à l'informatique. Néanmoins, j'étais toujours au taquet. En informatique, j'étais toujours bien et je me sens toujours dans mon élément en informatique. D'accord. Donc ici, tu pas fait des recherches sur Cyberzone, tu essayes de creuser davantage sur la cybersécurité et tout ce qu'il y a autour. Donc, comment je vais dire, tu étais à la recherche d'informations. Oui. Maintenant, lorsque tu te déplaces depuis chez toi pour arriver ici à Douala, tu nous rejoins à Cyberzone. Quelles ont été tes premières impressions? Mes premières impressions ont été que ici, ça ne blague pas en fait. Oui. En fait, ça ne blague pas. Il faut être prêt. Oui. À tout moment, travailler sans relâche parce que c'est pas vraiment, je m'attendais pas vraiment à ça. Oui. C'est vraiment ça. Et quel était, tu te disais que tu allais, quoi, en fait? Lorsque je venais, je me disais que ça allait être quelque chose de facile, relax comme d'habitude. Oui, relax. Mais en fait, non. Tu as retrouvé une pression énorme, en fait. Oui. Et ça m'encourage beaucoup. Et ça encourage beaucoup. Ça encourage beaucoup. Côté pression, ce qu'il faut noter, c'est le programme que vous faites en un an.
c'est un programme que les autres font en 3 ans. Je comprends un peu. Mais lorsqu'ils décident de le faire en 3 ans, c'est une posture de marketing. C'est la même chose que vous faites en 1 an. Je pouvais dire qu'on le fait en 3 ans pour vous demander de payer chaque année et tout ce qu'il y a autour. Mais puisque nous, notre objectif, c'est pas forcément de se faire de l'argent au dos justement des parents et de ce qu'il y a autour. Notre rôle, c'est de créer des profils qui soient suffisamment aptes, et pour ça, il faut qu'on vous amène dans des conditions les plus extrêmes, où on vous amène à sortir de votre zone de confort, où on vous amène à apprendre des choses qui étaient jusqu'ici inconnues. Donc c'est ça qui justifie la pression au niveau de l'apprentissage. Mais bon, c'est humain. Donc, tu comprends un peu. Donc la pression n'est pas surhumaine, c'est quelque chose qu'on contrôle. On veille à ce que ce qu'on enseigne soit assimilable par le plus nonchalant, le plus, comment je vais dire, le plus faible. Vous comprenez un peu. Oui, je comprends. Donc c'est un peu ça. Et maintenant, lorsque tu as dit que le rythme est assez élevé, malgré ces rythmes élevés, est-ce qu'il y a déjà, comment je vais dire, il y a déjà cette familiarisation avec la chose, parce que vous êtes à la phase introductive. Est-ce que tu parviens à suivre convenablement ces rythmes, surtout à y prendre goût? Convenablement, c'est pas encore le mot, Oui. Mais je m'adapte. Oui. Il y a un temps d'adaptation à tout, et je pense que ça ira. Ça ira. Travail encore. Ça ira à la fin. Et est-ce que tu y prends goût? Bien sûr, j'y prends goût. Bon, au-delà maintenant du cursus, du programme qu'on est en train de dérouler petit à petit, il y a les personnes. Parlons maintenant des personnes. Je vais commencer par le prof, Monsieur Leslie, qui vous suit. Comment est-ce que tu trouves son style, sa manière d'enseigner, sa manière de faire au sens global? Déjà, je dirais, c'est un prof très cool. Oui. Il est très, très cool, très relax. Oui. Et comme vous l'avez dit, même le plus nonchalant pourra s'en sortir. Et il est attentif à tout le monde et à tout ce qui se passe. Il est au taquet. Et j'aime beaucoup sa manière d'enseigner. Pourquoi? Parce que il a un suivi spécial pour chaque élève. Pour chaque élève. Oui, pour chaque élève, il y a un suivi spécial. Parce qu'il connaît quel élève est à quel niveau. Et effectivement. Oui. Et je respecte beaucoup ça. Oui. J'aime beaucoup sa manière d'enseigner. Et il est très cool. Lorsque tu comprends pas, par exemple, tu n'as qu'à juste poser la question. Il est capable. La dernière fois, nous sommes revenus aux premières leçons, aux premiers enseignements, carrément juste parce que l'un d'entre nous ne comprenait pas. Il a refait tout le. Oui. Tout le chemin pour pouvoir mettre le concerné à jour. Oui, ça, ce sont des instructions qu'il reçoit clairement, en fait, parce que ce qu'on offre ici, c'est avant tout une expérience de formation. Et cette expérience ne doit pas être négative, en fait. Lorsque tu te sens écouté, lorsque tu sens qu'on t'accorde de l'attention, encore faut-il le rappeler, de nos jours, c'est l'attention qu'on vend, en fait. Tu comprends? Donc, te dis que dès que tu vas entrer ici, tu vas avoir l'attention de l'enseignant et de tout ce qu'il y a autour. Donc, tout ce qu'on demande, c'est de travailler et de suivre ces rythmes. Maintenant, en dehors du prof qui est cool, ça, il faut le rappeler, Monsieur Leslie, c'est quelqu'un d'extrêmement cool, d'extrêmement pédagogue aussi. Lorsque on va un peu switcher, lorsqu'il va prendre les rênes, ça sera plus trop ça, parce que je n'ai pas fait pédagogie. Bon, là n'est pas la question. Je vais essayer. En dehors maintenant du prof, justement, il y a aussi le cercle social de l'école, les camaraderies. Comment est-ce que l'ambiance se passe avec tes autres camarades? Comment est-ce que tu trouves l'atmosphère qui t'entoure? Avec les camarades, ça se passe vraiment bien, parce que lorsque je venais d'arriver, j'étais vraiment à la traîne. Oui. Et c'est grâce aux camarades. Oui. Je dirais que je me suis vraiment assorti. Déjà, ce sont tous des bosseurs. Oui. Tu peux pas arriver là, tu vois que tout le monde bosse et toi, tu croises les bras. Et ils te boostent aussi. Oui. Parce qu'il y a certains là, lorsque je suis arrivé, c'est eux qui m'ont un peu donné des orientations. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Pour que tu puisses. Non, c'est très important de le savoir. Maintenant, vous êtes dans le bain, vous êtes en train de progresser. Les choses avancent très vite, et je ne sais même pas si tu as déjà eu à faire cette expérimentation, mais il y a l'un de tes camarades qui a dit que
À chaque fois que tu rates un coup et que tu arrives par la suite, tu te dis que peut-être tu as fait des mois à la maison sans pour autant venir. Est-ce que tu as déjà eu cette impression? Non, j'ai pas encore eu cette impression-là. De toutes les façons, tu as intérêt à ne rater à ne rater aucun coup. Maintenant, les choses sont en train de progresser. Quelles sont tes attentes par rapport à la suite? Parce que, Monsieur Leslie, c'est une étape, c'est une phase. Après, il y a une seconde phase qui est certes complexe, mais lorsque tu as compris la première étape, il n'y a pas de problème avec la deuxième phase. C'est si tu essayes de sauter cette première étape, tu ne vas pas pouvoir te rattraper. Donc, quelles sont tes attentes par rapport à ce qui va suivre, en fait? Bon, déjà, je m'attends à ce que je sais tout d'abord que ça Oui. sera pas facile. Oui, ça sera Ça sera pas facile, oui. Et je m'attends à ce que, comment dire, je puisse gérer ça Oui. d'une bonne manière. Exactement. Tout, c'est la gérance. Tout, c'est la gérance, savoir faire ce qu'il y a à faire, savoir se mettre à jour, savoir faire des recherches, Oui, surtout les recherches. Oui, surtout les recherches. Toi, principalement, je vais t'inviter très prochainement à te prononcer sur un certain nombre de sujets en cybersécurité. Même comme tu n'as pas encore fait des choses qui ont trait à la cybersécurité, comment est-ce que tu te sens à l'idée, parce que j'ai déjà commencé avec vos autres camarades, comment est-ce que tu te sens à l'idée de savoir que, voilà, on peut te réveiller et puis on te demande de travailler sur un concept, sur un sujet. Comment est-ce que tu te sens par rapport à ça? Par avance, je me sens enthousiaste. Oui. Déjà, le thème de cybersécurité m'est apparu, je dirais pas très vite. Oui. Mais en fait, je me suis déjà fait pirater. Oui. Et bien sûr, j'ai pas aimé l'expérience. Je me suis fait pirater, je me suis fait arnaquer. Oui, ça a vraiment été très cool. Ouais. Et de là, je me dis que c'est de ces faits, Oui. ces types de faits que naît une passion. Une passion pour la cybersécurité. Oui. Et dès l'instant où il y a la passion, peu importe le sujet qu'il y a sur la table, ça va passer. Oui, ça va passer. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Maxime. On espère te revoir très bientôt sur l'ensemble des réseaux sociaux de Cyberzone. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci.